Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo présentation détaillée d'un mini-album que j'ai réalisé pour l'ADT qui scrape. Donc, je voulais vous montrer un petit peu du coup le mini-album, les explications un petit peu sur les dimensions, etc. et les produits utilisés, puisque j'avais eu quelques questions, donc je vais vous présenter tout ça. Alors, donc, on est sur un mini-album comme ceci. Donc, voilà. Alors, pour vous donner les dimensions du mini-album, donc on est sur un mini-album de 18,2 en hauteur. Ensuite, on est sur 14,5 en largeur. Et la tranche fait à peu près 5 cm et demi. Clairement, la tranche devait être plus petite, je sais pas, c'était un matin, j'avais pas bien calculé. Il était très tôt quand j'ai avancé sur la structure du mini-album. En fait, j'avais fait le livret et j'étais en train de faire la structure. Et je sais pas, je devais pas avoir les idées très claires. Et donc j'ai fait une tranche beaucoup plus grande que ce qui était prévu. Et bah, du coup, je me suis dit comment je vais faire pour rattraper ma boulette. Et eh bien, j'ai pensé à l'idée du cadre. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et au final, j'adore l'idée puisqu'au départ, je voulais mettre une pochette sur cette face-là. Et en fait, je trouve que c'est carrément mieux avec le petit cadre. Donc, comme quoi, avec nos erreurs, on fait des choses plutôt pas mal. Donc, pour le mini-album, je suis partie sur la collection de papier rétrospective de Kiss Scrap. Donc voilà, et j'ai utilisé pour la couverture, j'ai utilisé le papier, un petit papier gris que je trouvais super joli. Donc pour l'arrière également. Et pour ma tranche, j'ai utilisé un Skivertex de chez Lily Pot de Colle, un blanc un peu satiné, donc voilà, qui brille, que j'ai acheté également sur la boutique qui scrape. Donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé des bandes de mots qui étaient sur les pages des papiers imprimés de la collection rétrospective. Et donc, j'ai cherché des étiquettes qui pouvaient tenir sur la longueur de ma structure. Donc voilà, donc il y a tout le bonheur du monde, nos racines, il n'y a que ça de vrai, l'amour, partage. Donc, euh, donc voici pour la première, enfin la structure. Ensuite, pour la partie décoration, donc j'ai utilisé le die matrice de découpe multitude de timbres, donc celui-ci. Et donc j'ai utilisé ce timbre-là, puisque du coup, vous voyez, en fait, vous avez donc un ensemble. Quand vous passez dans la machine, vous avez un bloc, mais du coup après, juste en passant votre ciseau sur les lignes, donc c'est hyper facile. Donc après, vous vous retrouvez avec des timbres individuels. Et donc moi j'ai utilisé celui-ci pour mettre sur la couverture. Et j'ai également, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une carte de Project Life qui était dans la collection de papier. Et donc voilà, je l'ai découpé en arrondi comme c'était. Et donc voilà. Ensuite, j'ai rajouté des petites étiquettes qui étaient présentes dans la collection. Ensuite, j'ai mis des petits feuillages embossés à chaud sur du calque avec de la poudre à embosser dorée. Donc j'ai utilisé ce set feuillage et donc c'est ces petites fleurs là que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite le souris, je l'ai pris sur la matrice de découpe pochette Polaroid et donc c'est ici le mot souris que j'aime beaucoup aussi. Vous avez beaucoup de petits mots. Ensuite, le petit appareil photo. Hop, ça serait mieux si je ne sors pas du cadre. L'appareil photo, donc c'est celui-ci que j'ai utilisé. Donc c'était sur la collection Hexagone Tour. Et donc c'est le set en images. Donc, voilà. Ensuite, j'ai rajouté du coup sur mon mini des petits coins. Donc ici.
Et donc, c'est la matrice de découpe multitude de coins. Voilà, et du coup, j'ai utilisé cela pour la couverture du mini. Et donc, vous voyez, en fait, vous avez 3 tailles différentes finalement, et à chaque fois, vous avez 4 coins. Franchement, j'aime beaucoup cette matrice, je l'utilise beaucoup. Donc, voilà pour la couverture du mini-album. Ensuite, le mini-album s'ouvre comme ceci. Et donc, c'est mon fameux cadre donc, qui me sert de première page pour mon mini-album. Et donc, bon, bah, il respecte les dimensions de mon mini. Je vais juste recalculer, enfin revérifier. Donc, il fait 17,4 en hauteur et il fait 12,5 en largeur. Donc, voilà. Et après, j'ai fait des côtés de 1,5. Donc voilà. Et si vous voulez revoir un tuto sur la réalisation de cadres comme ça en 3D, je vous remettrai la petite fiche. J'avais fait une vidéo pour faire des cadres en 3D. Et donc, c'était des cadres j'avais fait un tuto pour des cadres en carré, mais ça marche pour du rectangulaire, hein, puisque j'ai utilisé exactement la même technique pour faire mon cadre rectangulaire. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis un petit badge souvenir, donc de la collection rétrospective, des étiquettes et toujours les feuillages. Non, les feuillages, ceux-là, je ne vous les ai pas encore montrés. Donc, c'est ce set feuille à feuille. Et donc, j'ai utilisé ce feuillage-ci, que j'aime beaucoup également. Ensuite, sur cette page, donc la page du mini-livret. Donc, vous voyez, mon mini-livret, il est comme ceci. Donc, pareil, j'ai utilisé le die multitude de timbres. Et donc, cette fois-ci, j'ai utilisé celui-ci. Oui, celui-ci. Donc, voilà. Capturé vient de la matrice de découpe pochette diapositive. Et donc, vous avez plein de mots avec la pochette. Et donc, j'ai utilisé capturer. Et les feuillages, c'est ceux que je viens de vous montrer. Et cette fois-ci, je les ai embossés sur du calque avec de la poudre embossée noire. Donc, voilà. Et nos plus beaux souvenirs viennent de la matrice. Pas du tout, pas la matrice, la planche de tampon, racine du passé. Et ici, nous avons nos plus beaux souvenirs. Donc voilà. Et j'ai utilisé aussi un papier de la collection que j'ai déchiré pour amener un petit peu de couleur avec, en tout cas un peu de luminosité avec le blanc. Donc voilà, pour jouer un peu sur le contraste noir et blanc. Donc voilà, et j'ai rajouté des petites gouttes de dots blancs sur la page. Donc voilà. Ensuite, ici, j'ai créé des petites ouvertures comme ceci pour pouvoir mettre des petites photos dans ce format-là. Donc toujours les papiers de la collection. Je ne vous le redirai pas à chaque fois parce que de toute façon, c'est que les papiers de la collection rétrospective. Donc voilà. Et pellicule, donc fait partie également de cette matrice-là. Et donc là, vous avez pellicule. Ben, on reste toujours sur cette matrice. Du coup, j'ai utilisé la pochette diapositive, pareil, que j'aime beaucoup. Franchement, elle est géniale. Et donc, du coup, je l'ai utilisée là avec un papier de la collection. Portrait vient également de la pochette. Et les feuillages, c'est ceux que je vous ai montré à l'instant. Et j'ai utilisé également le grand. Ici, j'ai utilisé ce grand feuillage-là. Donc voilà. Ah oui, alors comme on voyait sur toutes mes pages blanches, j'ai rajouté, je vous montre un petit peu plus, j'ai rajouté des gouttes de marqueur acrylique noir et doré. Ensuite, sur cette page-ci, alors j'ai utilisé la matrice de découpe multitude d'œillets. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas d'œillets. Eh bien, en fait, cette matrice, elle est géniale puisque du coup, en un seul passage dans votre machine de découpe, vous pouvez avoir tous ces œillets-là. Donc, vous en avez 5 de chaque, 2, 4, 5, oui, et 4 sortes différentes. Donc, en fait, vous avez 20 œillets d'un coup. Et en plus, vous avez un carré
du coup, qui peut être récupéré. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici, avec le papier miroir doré. Et en fait, du coup, j'ai récupéré le cadre de mes œillets. Donc voilà, les feuillages, c'est ce que je vous ai montré. Toi et moi, je vais vous montrer. Donc, c'est sur la planche de tampon à la folie. Et donc, j'ai utilisé toi et moi. Donc, voilà. Le tampon date. Ah, je pense que j'ai pas préparé cette planche de... Ah si, je l'ai préparée. Donc, c'est cette planche de tampon. Ouvrez les guillemets. Et donc, j'ai utilisé le petit date et que j'ai mis sur une étiquette de la collection également. Pour cette page avec un petit livret, donc il s'ouvre comme ceci. Donc ici, j'ai utilisé les autocollants alphabet beige, donc ils sont vraiment super jolis. Et donc j'ai pris le beige, donc famille. Ensuite, ici, j'ai utilisé des attaches. Donc, j'ai utilisé les attaches de mini-album. Donc, c'était la collection Écrire sur les murs. Donc, voilà. Et donc, celle-ci, c'est cette attache-là. Et donc, que j'ai coupée pour faire une petite, juste une petite, un petit onglet, en fait. Voilà. Ici, bah, les feuillages que je vous ai déjà montrés et un appareil photo qui était également présent sur la planche. Donc là, vous voyez toujours les papiers. Là, je les déchirais de cette façon pour casser un petit peu le côté un peu trop rigide si tout le papier recouvrait la page. Ensuite, pour cette page-ci, en fait, j'ai utilisé des cartes de Project Life et du coup, pour faire un petit livret comme ça. Et donc, pareil, là, c'est une attache. C'est celle-ci que j'ai utilisée. Ensuite, l'appareil photo. Donc, c'est toujours le même dice que je vous ai montré. Et je vais juste vous montrer. Donc, l'appareil photo, j'ai utilisé celui-ci et j'ai rajouté le petit Pola sur un fil, comme ceci. J'aime beaucoup. Ensuite, pour cette page-là, pareil, j'ai repris le même principe de déchirer mon papier. J'ai rajouté des étiquettes. Et donc, j'ai utilisé le cachet de cire. Le cachet de cire, pas du tout. Le seau, c'est le moment. Donc, nouveau seau que Karen propose à sa marque. Et donc, j'ai utilisé également les pastiques de cire de la collection. Et donc là, j'ai utilisé le anthracite, donc le gris foncé. Donc voilà. Ensuite, pour cette page, j'ai fait un Polaroid. Donc, j'ai rajouté des feuillages. Alors, je vais vous montrer. C'est pas sur cette planche. Vous voyez, pourtant, je connais les produits par cœur, mais des fois, je bug un petit peu. Alors, pour ces feuillages-là, j'ai utilisé, on va y arriver, ce feuillage-ci. Et donc, c'était toujours la planche de tampon, feuille à feuille. Donc, voilà. J'ai utilisé les die cuts lettres à découper. Donc là, vous avez en fait un lot avec 5 planches. Et en fait, vous avez toutes les couleurs de la collection. Donc le noir, le gris anthracite, le gris clair, un marron et le beige. Et donc là, j'ai utilisé le marron. Donc voilà, et en plus, c'est hyper facile à détourer. Donc ça, c'est top. Et ça, pareil, ça amène des tailles différentes dans l'album. Ici, j'ai utilisé la roue. Alors, donc j'ai utilisé la matrice de découpe disque rotatif, donc qui est en 3 parties et qui vous permet donc de constituer cette roue. Et ensuite, vous pouvez mettre des messages. Donc là, j'ai mis « Je t'aime beaucoup à la folie ». Donc voilà. Et donc pour tamponner, j'ai utilisé toujours la planche de tampon à la folie. Et donc, vous voyez, j'ai mis « Je t'aime beaucoup à la folie ». Après, je vérifie que mes mots rentraient dedans. Donc voilà, par exemple, passionnément, il me semble qu'il est un petit peu trop long. Donc après, à vous de voir sur les différentes planches. Franchement, il y a beaucoup de mots des différentes planches qui vont dans le carré. Donc vraiment, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et du coup, j'ai utilisé une des petites fleurs. J'ai utilisé celle-ci pour mettre ici. Belle parole.
je vous recherche le tampon. Je cherche quelle planche de tampon c'est. Voilà. Belle parole, c'est aussi sur la planche de tampon. Ouvrez les guillemets et donc c'est ici. Belle parole. Donc voilà, pareil, toujours des étiquettes de la collection. Donc ici, j'ai utilisé toujours mes petites matrices multitude de timbres. Et donc ici, j'ai utilisé ces petits carrés-là. Donc voilà, franchement, pour mettre une toute petite photo, c'est hyper mignon. Ensuite, ici, pareil, j'ai rajouté mes petites die multitude de coins. Et j'ai rajouté le mot photographie en noir. Alors, photographie, je vous le retrouve. Donc, photographie, c'était sur la matrice pochette diapositive. Donc, voilà. Idem ici. Donc, vous voyez, là, j'ai déchiré mon papier sur le haut. J'ai rajouté la matrice multitude de timbres. Donc, c'est ici, c'est la même taille que pour la couverture. Donc, c'est celui-ci. Et pareil, j'ai mis une carte de Project Life, donc que j'ai découpée ici. Et garde en mémoire, je vais vous retrouver ça, puisque mon album s'appelle Garde en mémoire. Donc voilà, je voulais finir avec ce petit message. Et donc c'est tampon, racine du passé toujours. Et donc c'est ici, garde en mémoire. Donc voilà pour ce mini album. Vous voyez, c'est une structure, j'ai fait 3 U en fait. Et du coup, j'ai collé mes pages sur ma structure en U. Donc voilà, c'est une structure très facile à réaliser. Et donc voilà pour ce mini-album. Eh bien écoutez, j'espère que cette présentation sera claire. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.